Moi, quand je pose la question quelquefois, ou que moi je provoque le débat pour qu'on parle de la franc-maçonnerie, je demande toujours aux gens, vous savez ce qu'est la franc-maçonnerie? Et 9 fois sur 10, on me répond, oh là là, la franc-maçonnerie, c'est une secte. On m'a amené dans une toute petite pièce, toute sombre. On m'a posé un bandeau et j'ai fait ce qu'on appelle un parcours initiatique. On a l'impression d'être tout seul en fait, d'être complètement isolé. J'entendais des voix qui me posaient des questions et j'avais l'impression que ces voix venaient d'en haut. Des questions sur la religion, des questions sur la politique, des questions complètement saugrenues qui n'appelaient aucune réponse de ma part. Il faut être complètement soi-même, être complètement sincère. Ne pas dire qu'on connaît tout, qu'on sait tout, qu'on a tout fait, qu'on a tout vu. Sûrement pas. Savoir répondre à toutes les questions, c'est impossible. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. En franc-maçonnerie, on considère que lorsqu'on arrive, on est profane, c'est-à-dire qu'on ne sait rien. Et quand on enlève le bandeau, on voit la lumière. On accède à la lumière. Lors de l'initiation, on ne m'a pas torturé, on ne m'a rien fait, on ne m'a pas ensanglanté, on n'a pas dit de messe noire. Voilà tout ce que les gens peuvent aujourd'hui penser de la franc-maçonnerie. Alors, lorsqu'on m'a enlevé le bandeau, j'ai ressenti plusieurs sentiments. D'abord, c'était la joie. J'ai ressenti une certaine joie. Une joie de découvrir ce que je ne connaissais absolument pas. Et il faut reconnaître que c'est impressionnant. Quand j'étais plus jeune, je ne savais pas ce qu'était la franc-maçonnerie. Pour moi, c'était un mot un peu étranger. Au niveau de l'adolescence, j'ai un peu mieux compris ce terme, mais comme beaucoup de gens, et voilà, je reconnais effectivement, je considérais ça comme quelque chose d'un peu mystérieux, mystique, secret. Beaucoup de gens pensent qu'en fait la franc-maçonnerie, c'est quelque chose de pas bien. Globalement, c'est pas bien. Le rôle d'un apprenti, c'est d'apprendre, mais c'est surtout d'écouter. Pendant tout le temps où on va rester apprenti, on n'a pas le droit de prendre la parole, ou très 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 rarement. Et c'est très très enrichissant, tu sais, de ne pas parler. C'est très difficile de ne pas parler, surtout quand les gens sont bavards. Mais ça, encore une fois, c'est la rigueur. Ça t'apprend la rigueur. Tu as envie de parler, mais tu ne sais que tu ne peux pas parler, donc tu ne parles pas. Tu écoutes, tu t'enrichis. Moi, je suis rentré au Grand Orient de France, parce que il représentait des valeurs que moi j'appréciais. Par exemple, la devise du Grand Orient, c'est liberté, égalité, fraternité. Ces trois mots sont les valeurs de la République. Et puis, il y a aussi un élément extrêmement important que je peux te dire, c'est que mon père était franc-maçon. Alors, est-ce qu'il y a une hérédité? Moi, quand j'étais jeune, j'ignorais que mon père était franc-maçon. Je savais que mon père s'absentait de temps en temps. Pour faire quoi? Je pensais que c'était pour son travail, mais bon, il allait effectivement à des réunions de franc-maçonnerie. Lorsque je suis passé apprenti, on a un tablier que je te montrerai tout à l'heure, on porte un tablier, et j'ai porté le tablier de mon père. Ouais, c'est son tablier. Ouais. Il a été vraiment au bout de son action, c'est incroyable ce slalom.
Alors, pourquoi les gens pensent ce que je viens de te dire là? Pourquoi les gens ont un aspect un peu négatif de la franc-maçonnerie? Il y a une seule et unique raison, c'est l'ignorance. Les gens parlent sans savoir. Les gens, en fait, disent de la franc-maçonnerie des choses dont ils ignorent complètement pourquoi ils le disent, en fait. Parce qu'ils ont entendu dire « Oh, la franc-maçonnerie, oh là là, la franc-maçonnerie ». Rien que le mot déjà fait peur. Non, non, ouvrons-nous, nous, francs-maçons, sur le monde. Il faut dire qui nous sommes. Il faut dire pourquoi, qu'est-ce qu'on fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la création de la franc-maçonnerie, on a participé à d'énormes projets que les gens ignorent. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, la loi Simone Veil, ce sont les francs-maçons qui ont réfléchi sur le sujet, qui ont apporté au gouvernement des études. Presque toutes les semaines ou tous les 15 jours, il y a des commissions du gouvernement qui reçoivent les francs-maçons. Nombre de votants, 479. Suffrage exprimé, 473. Majorité absolue, 237. Pour, 284. Contre, 189. L'Assemblée nationale a adopté. Actuellement, par exemple, pour la PMA, les francs-maçons ont encore été entendus il y a à peu près un mois sur ce qu'ils pensaient de la PMA. Et ce qu'ils pensaient de la PMA, c'est ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce sont eux qui ont créé la loi, mais ils sont les instigateurs de cette loi. Pendant des années et des années, il y a des gens un peu trop rigoristes qui ont dit non, on ne dévoilera rien du tout sur la franc-maçonnerie. Pas de bouquin, pas d'ouvrage, voilà. On doit rester en cercle fermé. Et moi, je suis pour l'ouverture, justement. Que ce cercle fermé s'ouvre. Et qu'on puisse parler de la vraie franc-maçonnerie et pas de la fausse franc-maçonnerie. Les taux vous goûtez ou vous avez encore d'autres? 15 mois. Non, c'est que j'ai nature et piment scolaire. Je vais te lire la première phrase du livret d'un apprenti. C'est un peu la définition de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique,
philosophique et progressive a pour objet la recherche de la vérité. C'est quoi? C'est un grand mot, la recherche de la vérité. On n'a jamais la vérité. Mais on tend à rechercher cette vérité. On tend à aller vers la lumière. C'est ce qui nous éclaire, la lumière. Hein. On cherche toujours à savoir un petit peu plus. Pourquoi savoir? C'est pour le partager. C'est pas pour le garder pour soi. Un franc-maçon ne garde jamais tout pour lui. C'est prêt! Donc, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale, parce que la morale c'est extrêmement important, et la pratique de la solidarité, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On est solidaires entre nous. Si on voit un franc-maçon en détresse, on va y aller, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous en coûte. Bon, on ne va pas non plus se faire poignarder ou voilà. Encore une fois, tu vois, ce sont des mots très simples. Il n'y a pas c'est pas mystique, c'est pas mystérieux. On n'est pas des Illuminati, on n'est pas des gens qui font des choses en secret sans rien dire à personne. Moi, je me bats justement pour qu'on essaye de s'ouvrir à ça. On a trop souffert, les francs-maçons, de se garder un petit peu comme ça, en cercle fermé. Il faut qu'on soit beaucoup plus ouvert au monde profane. Alors, tu passes d'apprenti à compagnon en faisant une planche, ce qu'on appelle une planche, je te disais tout à l'heure, lorsqu'il y avait un travail individuel, c'était une planche. Lorsque c'était un travail collectif, on appelle ça des travaux. La poussière, c'est la poussière. Alors ça, ce sont des planches. Qu'est-ce qu'on appelle des planches? Les planches, ce sont des études, enfin, ou des ressentis qui sont faits par chaque franc-maçon. Moi, après mon passage sous le bandeau, j'ai fait une planche pour dire quel était mon ressenti. N comme naissance. Pourquoi naissance? Parce que j'étais comme un nouveau-né qui apprend à marcher, à lire, à parler. J'ai été initié à des choses, à des signes, à des paroles, à des attouchements. Et à ce moment-là, j'ai ressenti comme une impression de bien-être. Alors j'ai retrouvé l'annuaire qui date de 1993, qui reprend l'ensemble des membres qui composaient la loge dont je faisais partie. Alors il y avait un employé RATP, il y avait un vétérinaire, un expert comptable, un secrétaire, un directeur de centre administratif, un maître d'hôtel. Chacun apporte à l'autre sa propre expérience, son propre savoir. Le bijoutier horloger dont je vous parlais tout à l'heure, qui était aussi mon parrain, nous avait appris comment, de quoi une montre était composée, quel travail il fallait faire. C'était lui aussi un artisan qui construisait quelque chose. La Constitution et le règlement général de la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie considère le travail comme un des devoirs essentiels de l'homme.
Elle honore également le travail manuel et le travail intellectuel. Le travail manuel, toujours symbolisé par ces signes, par ces outils. Le compas, pardon, l'équerre, la règle, la truelle, symbole aussi la truelle. Encore une fois, la truelle, tous ces outils sont des outils essentiels dans la construction de quelque chose. La franc-maçonnerie essaye de construire quelque chose. Et compagnon, c'est aussi continuer d'apprendre, etc. Mais il peut participer, au même titre que les apprentis, aux travaux que l'on fait collectivement. Je suis avec toi, Robert. Alors, je suis ici, là. Je t'aime. C'est pas donc les miens. Moi, tu dis pas bonjour. Moi, je suis avec Francis. Et puis toi, c'est là, je pense, Denis, non? Ouais. Moi, je sais pas dit c'est quelqu'un et tout. Magnifique. Ah, parisien, là. Magnifique. Oh, il l'a fait, c'est pas possible. Ah, ça c'est bien ça. Mais oui, je dis oui monsieur. Oui monsieur. Ça fait du bien d'entendre ça là. Oh là là, ça cognerait. Ça serait étouffant. Oui, ça cognerait. J'ai annoncé 28 aujourd'hui. Donc je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des compagnons du Tour de France. Mais c'était des jeunes artisans qui partaient d'un point A pour aller au point Z. Mais avant, ils passaient par le point B, C, D, E, F, et ils passaient de ville en ville, ils avaient un programme bien établi, pour se perfectionner. Et à la fin de leur expérience, ils fabriquaient ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. Ouais, c'est un beau jeu, hein. Non. Et on peut voir tous ces chefs-d'œuvre. Alors, il y a surtout un endroit, c'est le musée du compagnonnage qui se trouve à Tours. Et il y a aussi la maison des compagnons du devoir qui se trouve dans le Marais, juste derrière l'hôtel de ville. Lorsque je suis passé compagnon, la première chose que j'ai faite, j'ai été dans cette maison qui s'appelle la maison du compagnonnage, où j'ai vu effectivement des gens, j'ai compris ce qu'était un compagnon. Un compagnon, il doit essayer de bâtir. Je te parlais tout à l'heure de la pierre brute et de la pierre polie. Un compagnon commence à polir la pierre. Alors effectivement, on doit garder, nous, certains, le mot secret, c'est pas trop non plus, mais une certaine rigueur dans la franc-maçonnerie. On doit, parce qu'on veut garder aussi notre identité. On ne veut pas, par exemple, que quelqu'un qui n'est pas franc-maçon se fasse passer pour un franc-maçon. Il y a ça aussi, ça c'est particulièrement déplaisant. Et on arrive très très rapidement à savoir, à démasquer l'intrus, en fait. Hein. Alors, le passage ensuite de compagnon à maître se fait toujours par une planche que tu fais en fin d'année pour expliquer tes ressentis. Et tu as aussi une planche spécifique sur un travail qu'on t'a donné. C'est-à-dire qu'on va te demander de travailler sur un sujet bien précis.
tu as passé déjà 1 an d'apprenti minimum, 1 an de compagnon minimum, où là, tu as appris tous les jours, tu as entendu ce qui se disait, où tu commences à bien maîtriser le fonctionnement d'une loge. Passer maître, ça veut dire que tu connais parfaitement le fonctionnement d'une loge. Au départ, j'osais pas trop en parler, parce que d'une part, j'étais franc-maçon, mais j'étais apprenti, c'est-à-dire que j'apprenais. J'en ai pas trop parlé, à ma famille bien évidemment, mais ma femme, mes enfants, mon frère, enfin tous les gens de qui j'étais très proche, bien évidemment j'en ai parlé, bien sûr, bien sûr. Dans mon milieu professionnel, je n'en ai pas, parce que je considérais en fait que je ne connaissais mal la franc-maçonnerie. Quand j'étais maître, j'ai estimé, parce que j'ai toujours eu cette conviction-là, j'étais particulièrement contrarié quand j'entendais parler les gens de la franc-maçonnerie. Et j'avais envie de leur dire, non, c'est pas ça. Et puis moi, ça m'a permis de m'exprimer, de dire que j'étais franc-maçon lorsqu'on me posait la question, ou lorsque, même quelquefois lorsqu'on ne me posait pas la question. Et puis maître, ça te donne aussi l'avantage, entre guillemets, de grimper dans la hiérarchie franc-maçonne. C'est-à-dire que tu peux accéder aux plus grandes fonctions de la franc-maçonnerie, moi du Grand Orient, lorsque tu passes maître. Si tu es compagnon, tu ne pourras pas. Donc passer maître te donne effectivement la possibilité de t'élever dans la hiérarchie maçonnique. La franc-maçonnerie, qu'est-ce que c'est? C'est ce que je te l'ai dit et encore répété. C'est une association, loi 1900, tout simplement, qui réunit des gens de bonne volonté, des gens tolérants, parce que la tolérance c'est extrêmement important, des gens qui aiment les autres, des gens qui n'ont pas peur du travail, qui se réunissent, qui font des travaux pour améliorer le cadre de vie des gens. Quand je t'ai dit tout à l'heure l'humanité, c'est formé de gens, de personnes, hein, c'est rien d'autre que ça. Ce que ça m'a appris déjà à avoir une certaine rigueur. Une rigueur vis-à-vis de moi, une rigueur vis-à-vis des autres, dans mon travail, dans ma famille. J'ai appris aussi à être moins impulsif. J'ai appris avec la franc-maçonnerie à prendre un petit peu plus de recul, de relativiser un petit peu plus les choses. Quand quelqu'un était dans la détresse, même si je le faisais un petit peu avant, je m'investissais dans son problème, enfin, j'essayais de lui apporter de l'aide dans son problème, qu'il se sente mieux. Alors c'est vrai qu'au départ j'étais profane, j'étais un nouveau-né, donc aujourd'hui je me considère comme effectivement un peu plus grand, mais ce que je sais, et je ne suis pas le premier à le dire, c'est que je continue, j'ai appris, j'ai beaucoup appris, mais que même à 70 ans, je continue d'apprendre.
Merci.